Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur CGDN Français pour une nouvelle émission de Destination Shanghai, une émission consacrée spécialement au thème de la CIE qui se déroule en ce moment du 4 novembre au 10 novembre à Shanghai. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Vergniaud, directeur général en Chine de Sinodis, une filière de Savencia. Bonjour Denis. Bonjour Shanghai. Merci d'être venu dans notre studio à Shanghai. Cette vue magnifique de Shanghai en ce Oui, en plus on a une très belle vue aujourd'hui. Voilà. Alors, le groupe Savencia est présent sur le marché depuis plus de 20 ans et c'est la 4e année pour le groupe de participer à la CIE. Pourquoi et qu'est-ce que ça représente pour vous cette exposition? Alors, l'exposition, le salon du CIE est extrêmement important pour Savencia pour montrer son engagement sur la Chine, pour montrer son support au marché chinois à travers nos 3 filiales, que ce soit celle du food service que je dirige, ou celle du retail qui s'appelle BSI, ou des solutions fromagères pour les quick service restaurants qui s'appellent Gérard. Pour nous, c'est extrêmement important de montrer à travers notre présence, et cette année, nous avons un stand qui est 50% plus grand que l'année dernière, notre engagement vers les clients chinois pour leur apporter des meilleurs produits dans le cadre de notre mission de Savencia qui est entreprendre pour mieux nourrir l'homme. Qu'est-ce que vous proposez comme produit au public chinois? Alors nous proposons des produits dairy, des produits laitiers, avec principalement de la crème, du beurre, mais aussi des produits de pâtisserie, du chocolat. Donc des marques Elevir, les marques Valrhona, les marques Milkana en fromage, qui montrent d'un savoir-faire laitier ou d'un savoir-faire chocolatier. Donc toute une palette qui plaît éventuellement aujourd'hui aux Chinois? Alors, c'est pas éventuellement, qui plaît depuis 30 ans beaucoup aux Chinois et de plus en plus. Le client chinois a évolué sur ces 30 années. On voit la recherche de produits de plus en plus sains. Donc les fromages qui sont des alternatives protéines à la viande, c'est extrêmement important, très nutritif. Notre filiale retail a une marque très fameuse qui s'appelle Baijifu, des petites sucettes qui plaisent énormément aux enfants et à leur maman. Et puis nous nous occupons plutôt de la restauration et des chefs chinois qui cuisinent de la cuisine chinoise avec des ingrédients européens ou de la cuisine européenne pour plaire aux consommateurs chinois. Mais après, je vais dire, le groupe Savencia, depuis 30 ans, a quand même témoigné de tout ce qui est les grandes réformes économiques en Chine. Et donc, en fait, qui a témoigné un peu aussi l'ouverture du marché de Chine. Et en plus, je voulais souligner que cette année marque le 20e anniversaire de la participation chinoise à l'OMC, à l'Organisation mondiale de commerce. Et donc, c'est là, justement, est-ce qu'on peut dire que Savencia est là, en Chine, depuis 30 ans, qui a témoigné ce changement, cette évolution et d'ouverture du marché chinois? Absolument. Il y a 30 ans, nous ouvrions notre première usine à Tianjin. Depuis, nous en avons ouvert une 2e et on travaille sur une 3e. Donc, Savencia est très fermement engagé sur le marché chinois, est porté par les réformes, mais surtout est porté par une demande consommateur qui, dans l'ensemble, a envie de manger mieux chinois d'abord et manger mieux européen ensuite. Manger mieux européen ensuite. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté justement ce changement, cette évolution du marché chinois? Alors, beaucoup plus de produits d'indulgence, se faire plaisir. Manger n'est plus pour vivre, mais manger est pour se faire plaisir. À travers tout un développement très très fort de la pâtisserie et surtout de la boulangerie, mais aussi de toutes les chaînes de café ou de thé, où les jeunes chinoises passent plus de temps à se prendre en photo que le manger, mais il y a une vraie tendance, se faire plaisir. Et ça, c'est très, très important. Et là, vous avez constaté cette tendance depuis combien de temps? Cette tendance, c'est-à-dire qu'au début, l'alimentation en Chine ou les aliments, l'achat des aliments et tout ce qui est l'industrie alimentaire, au début, c'était un peu une nécessité. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui rapporte du plaisir. C'est quelque chose qui est au-dessus de ce premier besoin, c'est de se nourrir, c'est-à-dire de se faire plaisir. Absolument. Le tournant, alors cette évolution est normale dans tous les pays. Et cette évolution s'est accélérée effectivement il y a une vingtaine d'années avec l'OMC, l'adhésion à l'OMC, et puis il y a une ouverture internationale qui a fait que des produits sont arrivés en Chine et intégrés dans la culture chinoise. La culture n'a pas changé, elle a juste intégré des éléments extérieurs. Par exemple, comment est-ce que ça a pu intégrer, puisque quand on parle du café, quand on parle du fromage, quand on parle de tout ce qui est ces produits importés, ça revêt toujours le petit côté français, le petit côté occidental, le petit côté bourgeois même. Et comment est-ce que ça a pu intégrer aujourd'hui dans l'alimentation chinoise?
Alors, je vais vous donner un exemple des tranches de fromage sur des bols de nouilles. Le fromage fond et donne une ambiance tout à fait différente à un bol de nouilles millénaire dans une recette 100% chinoise. Donc, ce n'est pas un conflit, c'est un amour des deux cultures gastronomiques. Je pense que la Chine, la gastronomie chinoise et la gastronomie française ont beaucoup de points communs. L'ingrédient est important. Et on le voit, on voit une évolution, une envie de personnes de consommer mieux, différente, d'avoir de nouvelles expériences. Et de nouvelles expériences, il y en a qu'on adore. Et la pâtisserie, la boulangerie explose aujourd'hui avec des goûts qui sont puisés dans la culture gastronomique chinoise, des ingrédients complètement chinois, des pains avec des goûts différents qu'on ne trouvera jamais en France. Par exemple, lesquels vous ont les plus impressionnés? Alors, il y a des pains au piment du Sichuan. C'est tout à fait nouveau pour quelqu'un qui habite en France, mais c'est excellent. Vous avez déjà goûté? J'ai déjà goûté. J'essaie de goûter tout avant d'avoir une opinion, et c'est superbe. Des pâtisseries aussi avec beaucoup d'épices, des pâtisseries avec des ingrédients locaux qui sont super bons. Mais en mélange en plus, en absolument. Associant avec des ingrédients français. Ouais, absolument. Donc un éclair au chocolat avec du piment du Sichuan, c'est magnifique. C'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux, absolument. C'est un mariage des deux gastronomies. Et c'est ça qui intéresse beaucoup les jeunes générations en Chine. Et le Covid a juste accéléré cette transition vers de la découverte et du plaisir. Comment est-ce que cette Covid-19 a pu impacter votre vente ou le marché chinois pour vous? Puisque tout à l'heure, vous avez justement mentionné que la Covid-19 a accéléré ce changement de goût chinois, que ça devienne un peu plus occidental aujourd'hui, surtout dans les métropoles comme à Pékin, à Shanghai, à Guangzhou. Et comment est-ce que la Covid-19 a impacté le goût des Chinois, ou voire, je vais dire, le marché chinois pour vous? Alors, le Covid-19 a impacté le groupe Savencia de deux façons. Notre filiale retail a très bien répondu aux demandes dans les premiers mois où les gens étaient à la maison. Et nous, en food service, dans la restauration, ça a été très dur. Et puis, les réactions, le contrôle de l'épidémie en Chine a été exemplaire, très fort, très local. Et globalement, la Chine s'est réouverte au business, aux circulations des gens depuis l'été 2020, quand le reste du monde sombrait dans la difficulté. Donc, le Covid a donné envie aux gens de vivre, de jouir de la vie, donc de consommer, donc d'essayer des choses nouvelles. Et pour nous, le groupe Savencia, dans les produits laitiers ou les produits pâtissiers, ça s'est traduit par des envies de nouvelles consommations. D'autres industries vont avoir d'autres réactions. Et quelle marque ou quel genre de produits marche les mieux dans votre groupe en Chine? La crème Elévir, ou la marque Elévir, qui fait de la crème et du beurre, marche très bien. Et une des raisons est que la clientèle chinoise, consommateur ou client chef, accorde beaucoup d'importance à l'origine aujourd'hui. D'où vient le produit? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et de savoir que la crème vient de Normandie, qui est la région de France où on produit le meilleur lait pour cette crème ou ce beurre, est rassurant. Pour les chocolats, on peut tracer 100% de nos produits, et ça c'est aussi très rassurant pour les consommateurs. Donc Elévir, Valrhona, chocolat, Milkana, notre marque de fromage, plus de 70 ans d'expérience fromagère, se traduit à travers cette marque. Milkana pour les restaurants, ou Baijifu, Lollipop, pour les enfants et leurs mamans. Baijifu, c'est fabriqué en Chine, Baijifu, avec des ingrédients français. Alors, Baijifu est une marque internationale, mais les lollipops sont fabriqués en Chine avec la technologie française. Si on prend, là tout à l'heure vous avez mentionné cette marque de fromage qui est importée en Chine directement. Alors, on importe, le groupe Savencia importe des fromages de spécialité, comme le plus célèbre, c'est Caprice des Dieux, qui a fondé le groupe Savencia il y a plus de 70 ans. Et ça s'est importé et distribué en Chine à un public de connaisseurs. C'est extrêmement onctueux et il est très important qu'on garde cette onctuosité jusqu'à la fin. Donc, dès la production, il est expédié par avion en Chine. Il arrive et il reste très peu dans les entrepôts et est redistribué soit vers des supermarchés, soit vers des restaurants qui vont l'offrir sur un plateau de fromage ou un plateau
saucisson et fromage qui est très très populaire en Chine, avant le repas. Et normalement, ça met combien de temps pour arriver jusqu'à la chaîne de distribution? Entre la production et le consommateur final, on a entre 4 et 5 semaines pour du fromage comme Caprice des Dieux. D'accord. Et au niveau du coût, ou au niveau du prix, on peut dire, au niveau du prix, comment ça va se passer? Est-ce qu'avec ces frais de transport, ça va ajouter, peut-être, ça sera 1% plus cher? Vous touchez là un problème très épineux en ce moment, qui sont l'augmentation sans limite des coûts de transport, que ce soit par bateau ou par avion. Ça a été multiplié entre 3 et 6 fois avant la situation avant Covid. Et ça impacte directement et on a beaucoup de difficultés à garder les prix de marché sous contrôle. Et dans certains cas, on n'importe plus parce que les prix seraient beaucoup trop chers pour le consommateur. C'est à cause de la Covid-19? C'est à cause du dérèglement de tous les transits internationaux, et le manque d'avions, le manque de bateaux, le manque de containers fait qu'on n'arrive pas à avoir assez de flux. Et donc, les prix sont très très hauts. Donc ça veut dire c'est l'ensemble du marché, oui, dans toutes les industries, fait face à la même chose. C'est-à-dire qu'en général, aujourd'hui, c'est devenu plus cher et c'est devenu peut-être un peu plus lent. C'est plus lent et plus cher. Et malheureusement, ces coûts de transportation doivent être répercutés sur la chaîne vers le consommateur. Et on essaye, dans le plus que l'on peut, de contrôler pour donner un prix agréable au consommateur, mais c'est très très dur. Et quel est le défi pour vous, si vous souhaitez développer davantage en Chine votre entreprise? Quels sont les principaux défis sur le marché chinois en ce moment? Alors le principal défi, on vient d'en parler, c'est la logistique. Ensuite, il y a une vraie demande consommateur. Ce consommateur qui change, qui s'ouvre, qui a envie d'essayer, et c'est supporté par des équipes Savencia. À travers nos 3 sociétés, Savencia emploie plus de 1000 personnes en Chine, 99,9% chinoises, qui sont bien éduquées, qui allient la culture profondément chinoise et l'intérêt français dans les 3 sociétés. Et cette équipe qui est fantastique nous permet d'adresser un marché en pleine croissance. Et est-ce que vous avez déjà fait, mettons, un portrait chinois sur les consommateurs? Vos consommateurs aujourd'hui sont plutôt comment? Alors, ce n'est pas un portrait chinois qu'il faudrait faire, c'est de multiples portraits chinois. Le client de Shanghai est très différent du client de Pékin et très différent du client de Chongqing. En quoi ils sont différents? Shanghai va être plus international. Pékin va être plus classique. Et Chongqing regarde Pékin et Shanghai en disant « j'ai envie ». Donc c'est une multitude de portraits chinois que nous faisons avec des offres de produits différentes, avec des approches de marché différentes. Et dans quelle ville ça marche le mieux pour l'instant, si je me permets de vous demander? Alors Shanghai, suivi de très près par Guangzhou et Shenzhen. Merci Denis Marniot d'être venu ici aujourd'hui à Shanghai dans notre studio. Et c'est la fin de cette émission Destination Shanghai. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine.